remporté. C'est Rapide Lebel qui, il y a 3 ans, avait gagné cette épreuve. Allez, Wabamba Mefe assure ses premiers mètres, elle va partir en retrait, on a quelques chevaux un peu indélicats, le favori est bien parti, lui au Robard, Kazakh Verte, il est en 2-3e position en compagnie d'Olmo Holtz avec Uting Castelloise, également Urella qui va essayer de prendre une bonne place d'entrée de jeu, et puis on a un bon départ aussi pour Hockey America. Voilà pour les chevaux qui sont les mieux placés pour l'instant. Marcus Morgan veut-il garder l'avantage? On sprint avec Christophe Martens et Olmo Holtz. Robard le laisse faire pour l'instant. Hockey America vient en 3e position devant Urella. Oh, faute d'Olmo Holtz. Olmo Holtz qui a fait une petite faute. Il a été vite remis. Et du coup, Robard a pu conserver la corde. Les tribunes sont en vue déjà pour Robard et Olmo Holtz qui poursuit son effort et qui vient se rabattre au commandement. Est-ce qu'on va solliciter un relais en tête de course? Pas forcément, hein, puisque Jean-Michel Bazir avec Urella est venu enfermer Robard. Aux tribunes, c'est donc Olmo Holtz et Urella désormais qui accélèrent, qui sont en tête. En 3e position, il y a Robard avec un peu plus loin Hockey America, Hugo du Beauvoisin qui tente un effort à cet instant et qui vient rejoindre le groupe de tête. On vient ensuite à la corde avec le numéro 4, Oudri Del Veltri. C'est cette casaque bleue qui est en 5-6e position, alors qu'on assiste à quelques mouvements en tête de course et des mouvements qui ne font pas trop les affaires de Robard, qui se retrouve derrière Urella, là, le favori, qui perd quelques rangs et qui se retrouve désormais sur une 4e ligne côté corde. Le bas de la descente. Après une grosse accélération, Igor du Beauvoisin, donc le commandement. Olmo Holtz est dans son dos. Urella est 3e devant Hockey America. Robard qui vient ensuite un peu enfermé désormais. Uting Castelloise est là tout près, avec à la corde également Oudrey Del Veltri. On note ensuite la présence d'Ultra des Voirons qui patiente à mi-peloton. Une Bella Perrine est côté corde en 10-12e position. Quant à Wabamba Mefe, une concurrente assez en vue, elle se retrouve à l'arrière et va peut-être profiter du sillage de Roi de Nganda qui s'est décalé. Marcus Morgan également s'est décalé, il a pu trouver un petit passage là pour s'extirper de la corde et du coup il attaque désormais. Marcus Morgan aux commandes du favori Robard qui vient rejoindre en tête de course Olmo Holtz et Christophe Martens. Hugo du Beauvoisin est 3e, Hockey America 4e, Urella après quelques relais se retrouve sur une 3e ligne côté corde. On voit ensuite des concurrents qui essayent d'attaquer en épaisseur, c'est pas forcément évident pour le Roi de Nganda qui ramène par contre assez bien Wabamba Mefe, la casaque bleue là qui essaye de se rapprocher dans un wagon de 3 qui lui est pour l'instant favorable. Le haut de la montée, Olmo Holtz, Robard qui sont ensemble avec le Roi de Nganda qui poursuit son effort et qui vient quasiment les rejoindre désormais. Hockey America est tout près avec à la corde du Gorge du Beauvoisin, Uting Castelloise est dans la boîte, tout comme Urella qui est côté corde. Une Bella Perrine est complètement bloquée, elle aussi elle s'est décalée alors qu'on attaque toujours avec le Roi de Nganda qui rapproche dans son dos Wabamba Mefe. L'intersection des pistes a été passée, il reste 500 mètres à parcourir et Robard commence à se détacher, il prend l'avantage sur Olmo Holtz qui semble plafonner. Roi de Nganda continue son effort à l'extérieur, il ramène toujours Wabamba Mefe qui a une pointe de vitesse en général assez acérée. Mi-tournant final, on va bientôt entrer dans la dernière ligne droite avec Robard qui s'est détaché. On essaye de revenir avec le Roi de Nganda avec également à l'extérieur Wabamba Mefe qui se rapproche. La ligne droite avec Robard qui a une nette avance sur le Roi de Nganda qui finit bien en compagnie également de Wabamba Mefe et puis le numéro 5 également Osasco Di Ruggi qui vient en dehors à 100 mètres du poteau. Robard qui s'impose encore une fois avec Marcus Morgan. Osasco Di Ruggi, le numéro 5, finit très fort et prend la 2e place face au numéro 3 qui a bien conclu Orketo Jet, la 4e place pour Uting Castelloise. Alors, nous avons donc à l'arrivée de ce premier rendez-vous, ce prix Grâce à Voix, prix de la Mayenne, un cheval qui domine largement son sujet. C'est l'Italie qui s'impose ici, Marcos Morgan avec Robard, le numéro 18. Ouais, qui l'emporte facilement. Ouais. Hein. C'est vrai qu'Olmo c'était sur ses fins. On a une course avec beaucoup de trains et enfin pas mal de trains et puis beaucoup d'ennuis de trafic. C'est vrai que je vous disais les 18, bon, 10 Italiens, bah ça a foutu le bazar quoi. Et puis pour finir, bah vous voyez bien, il y en a plein qui sont un petit peu cuits et c'est vrai que la course n'était pas évidente. C'est vrai que Marco, faut reconnaître qu'il a pris le soin de venir à 2 en pleine et puis après il a pu se faire ramener, il a pu prendre la tête à l'intersection des pistes. Après c'était beaucoup plus facile. N'oublions pas qu'il gagne quand même semi-classique la dernière fois, donc la course était très belle. C'est un très bon cheval à mon avis qui n'a pas montré encore toute l'étendue de ses possibilités et on a vu beaucoup de chevaux un petit peu fatigués pour finir. Bon, fallait pas être trop loin. Beaucoup de chevaux courent bien. Hein. Usoré de Mélodie court bien. Une Bella Perrine court très bien. Utica Céloise très bien aussi. La Bella Perrine, votre jument n'a pas été heureuse. Hein. Bah, ça, pas trop quand même. Bah, on le savait un peu avant. Et puis voilà, c'est des problèmes de trafic. On court à 18, des épreuves comme ça, c'est un peu dommage à Vincennes, mais bon, c'est comme ça. Vous regrettez une présence étrangère trop importante, ce qui bah fait oui, que ça évidemment. un peu le... ouais. Attendez, on paye nos impôts en France. Hein. Donc c'est un peu... Non, mais c'est vrai, bon, c'est des courses, normalement, on pense courir toujours à 10-12, et puis là, vous voyez, avec le trafic, c'est pas évident. Mais bon, c'est l'Europe, c'est normal, il faut suivre avec, et puis voilà.
Bien, cher Jean-François, avec un goût un petit peu amer en tout cas pour certains. C'est vrai quel beau retour à l'extérieur. Jean-Charles Corouve est avec nous. Hein. On va le retrouver dans quelques instants. On va marquer une petite pause publicitaire avant cela et puis on va aller voir ce qui se passe du côté de Gréville.